coin du ring. Non, il laisse reprendre ce combat. Nous sommes chez les professionnels. Nous sommes dans le 3e round. Et évidemment, Hamlin doit maintenant... Non, surtout qu'on est à la 3e reprise, Claude, vous comprenez. Alors, vu l'importance de la blessure... Non, ça devient vraiment sanguin, là. Oui, il a intérêt, évidemment. Bedell, on voit bien qu'il voudrait, si possible, arrêter ce combat le plus vite il voudrait possible. abréger le combat, donc il accélère. Mais en même temps, il s'expose. Mais oui. Oh, ça devient un peu pathétique, là, c'est vrai que ça n'est pas un championnat du monde, en plus. Donc, je vois pas l'intérêt de laisser continuer un combat comme celui-là. Bon, le médecin est intervenu, René, il a estimé que Judicael Bedell pouvait continuer. Il y a beaucoup de sang sur son visage. Et évidemment, Hamlin qui s'applique à toucher cette arcade blessée. C'est la règle. Gauche. Il n'y a plus de force dans les coups de Bedell. On va arriver à la fin de ce 3e round que Bedell va terminer très éprouvé avec l'arcade ouverte. Peut-être dans le coin aussi de Bedell. Je pense que le coin va réagir. Quel combat! Et Hamlin qui ne sait pas comment faire pour se dépêtrer de cette volonté terrible, de ce courage qu'affiche Judicael Bedell. Mais là, la blessure est quand même assez spectaculaire, même si le médecin estime que la coupure n'est pas suffisamment profonde pour l'arrêter. C'est difficile pour nous d'apprécier. Et on va voir sans doute. Voilà, c'est sur ce contre-là, ce crochet droit terrible qui est venu s'écraser sur l'arcade gauche de Bedell. Et bien que cette arcade qui avait déjà beaucoup souffert, s'est ouverte, a éclaté et il saigne beaucoup Judicael Bedell. Pourtant, on le soigne dans son coin, Bedell. Oui, non, mais enfin, il n'y a pas de compression, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la pommade américaine. Et vous savez, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est ouvert, c'est bien ouvert. T'exposes pas trop beaucoup. Lève tes mains, mais lève-toi vraiment, putain. Hein, ça a l'air de repartir. Voici la 4e reprise. John Hamlin, culotte verte. Judicael Bedell, culotte rouge. Nous sommes dans un combat de super mi-moyen prévu en 6 rounds de 3 minutes. Judicael, qui a été compté dans le premier round, a été blessé sérieusement dans le 3e round. Et pourtant, il est reparti dans cette 4e reprise. Encore avec une droite d'Hamlin. Ah là là, cette arcade va être littéralement écrabouillée si ça continue. Ce n'est pas tant le mal, même si cette blessure est sans doute un tout petit peu douloureuse. Ce qui gêne le boxeur, c'est le champ de vision qui se rétrécit et puis le sang qui gêne la vision. D'ailleurs, il devient très imprécis, hein, il frappe carrément à côté. Et Hamlin qui cherche un tout petit peu à gérer, il sait que maintenant le temps travaille pour lui, qu'à tout moment peut-être ou le coin de Bedell ou l'arbitre pourra décider d'arrêter ce combat sur blessure, sur la blessure de Bedell. Et il se retire toujours dans l'axe en restant face à Hamlin. Bedell, c'est pas bien. Alors que Hamlin a compris qu'il faisait davantage. Qui mise sur les esquives. Et qui voit de mieux en mieux venir Bedell. Il n'accélère pas. Là, il reste le patron des opérations. Bedell était le premier là, mais ses coups sont moins appuyés. Toujours de face, toujours en s'exposant à un compte comme celui-là. Là, Hamlin qui se précipite pas, qui gère, c'est bien là. Il ne faut pas se précipiter. Il faut effectivement procéder en contre comme il le fait. Il a vu que ça passait. Attention, il ne faut pas pour autant se tourner. Il ne faut pas pour autant tourner le dos à l'adversaire, comme il a un peu tendance à le faire, John Hamlin. De belles esquives réussies par John Hamlin. Avec un Bedell qui est toujours en offensive. Ah oui, c'est une belle démonstration de courage en tout cas qu'il fait Judicael Bedell, qui est venu ici boxer presque en voisin à Saint-Lô puisqu'il est de Vire dans le département voisin. Il y a des esquives, il y a des parades de la part de John Hamlin.
qui vient de prendre une petite Et des droite en bout contres de course. encore. Là, il vient de réussir un gauche-droite, John Hamlin. Beaucoup moins pressé, John Hamlin. Fin du 4e round. Moins pressé, mais plus précis. Claude. Oui. Celui-là pourrait être donné, à mon avis, à égalité. Mais c'est sûr, malgré son courage, Bedell est mené au point, ne serait-ce que pour le knockdown qu'il a subi. Oh là là, c'est terrible encore, ce terrible crochet droit là en contre qu'il a pris dans cette 4e reprise. Ah, il prend beaucoup de coups quand même. John, si tu donnes pas de coups, tu marques pas de points. Si tu donnes pas de coups, tu marques pas de points. Ah, écoute, travaille, même si c'est pas des coups puissants, c'est des coups que tu donnes, tu touches. Tu touches. Marque des points, marque des points. Dans le coin d'Hamlin. Si tu laisses prendre confiance, c'est lui qui va venir. C'est lui qui va venir et c'est lui qui va surmonter après. Hein. Oui, on croit encore à la menace Bedell malgré la blessure. Voici la 5e reprise. Ah, la blessure de Bedell est très spectaculaire, avec la pommade qui a été mise sur cette arcade pour l'empêcher de saigner. Encore 2 rounds, 2 fois 3 minutes dans ce combat de super mi-moyen qui oppose John Hamlin en culotte verte à Judicaël Bedell qui continue de travailler avec son bras avant. John Hamlin qui a tout intérêt à le tenir à distance. De manière à placer sa droite et à aggraver cette blessure qui est déjà très importante à mon goût. Il a beaucoup de courage, Bedell. Il lui manque un peu de technique et un peu du sens du déplacement sur le ring. Tant qu'il n'aura pas appris à plus se désaxer, à plus tourner sur ce ring, eh bien, il s'exposera à ce genre de contre et à ce type de blessure. Oh, encore une balle droite qui vient d'être réussie par John Hamlin. Il a un problème, Bedell, c'est qu'il manque de coordination. Il est obligé d'être arrêté sur les jambes pour pouvoir placer des coups. Or, John Hamlin l'a compris, quelquefois il bouge sur les jambes et il devient une cible très mobile, difficile à toucher. Encore un contre sur l'arcade blessée. L'uppercut réussi par Bedell. Rien n'est terminé pour autant dans ce combat. Oui, balle droite réussie. Ah, il est vraiment très courageux, Judicaël Bedell. Alors certes, il ne voit pas. Oh là là, belle droite encore qui a un tout petit peu mis sur les talons de John Hamlin. John Hamlin qui nous rassure pas sur sa défensive. Et là, c'est encore un contre Toujours un sur problème. Bedell. Attention, c'est tête maintenant. Allez, il faut tourner, il faut viser aussi John Hamlin, sinon ça peut être la même punition que pour Judicaël Bedell. La garde d'Hamlin commence à baisser. La fatigue se fait sentir. Ah oui, quelle dureté dans ce combat. Ah, il est fatigué, Hamlin, ça ne fait aucun doute. Et le plus frais des deux, malgré la blessure, ça paraît être paradoxalement Judicaël Bedell qui revient. Et c'est le coup du percute là qui a été bloqué par les gants de Hamlin. Il a l'œil gauche pratiquement fermé. Mais quand Bedell. les deux droites arrivent des deux côtés, c'est quand même Hamlin qui fait reculer Bedell. D'où sa puissance, beaucoup plus grande. Ah, les coups qu'il a reçus en contre, Bedell, c'est impressionnant qu'il soit encore debout et qu'il soit toujours le premier à revenir au combat. Allez, Hamlin, là, il faut réagir. Très dur, très dur ce combat. Fin du 5e round. Et on voit là encore ce crochet droit en contre de Hamlin réussi. Et un deuxième. Ah, les coups qu'il a pris Bedell, alors que son uppercut là, vient de glisser sur les gants d'Hamlin. Et cette petite droite était en bout de course, donc n'a pas vraiment touché, n'a pas vraiment éprouvé
Et cette blessure qui est, cette arcade ouverte qui est soignée, qui est colmatée. Ah, il a non seulement l'arcade, mais il a le haut de la pommette aussi très abîmé. Julie-Ken Bedel. On va voir ce qui se passe dans le 6e round et dernier round. Sixième reprise et dernière reprise de ce combat de super mi-moyen. Julie-Ken Bedel, blessé dans la 3e reprise, eh bien, va terminer ce combat selon toute vraisemblance. Ah, il a montré un cœur gros comme ça, un courage extraordinaire, parce qu'il a reçu beaucoup de coups. Et en dépit de cette blessure spectaculaire, de cette arcade ouverte, eh bien, il souhaite terminer le combat, Bedel. C'est courageux. Dernière reprise quand même, où Bedel a tout à tenter. Il a du retard, il le sait. Et notre ami Hamlin de conserver, de gérer. Oui, il a quelques points d'avance. Son avance. En partie grâce au knockdown qu'il a fait. Ah, il laisse carrément sur place Bedel. Quand il contre, au niveau de l'efficacité, il n'y a pas photo. Hamlin est beaucoup plus puissant. Même s'il a quelquefois un peu de mal à mettre en mouvement ses grands bras, John Hamlin, il est grand à 1m85. Ce qui n'empêche que John Hamlin a quand même quelques progrès à faire au niveau défensif encore. La garde basse. Et surtout quand il recule. Alors la taille, René Akoliva, est souvent présentée comme un avantage en raison de la longe, mais il faut aussi apprendre à boxer quand on mesure plus d'1m85 comme c'est le cas de John Hamlin. Condition de savoir s'en servir bien sûr. Donc ça veut dire qu'au niveau des jambes, il aurait intérêt à avoir un travail antéro-postérieur, à bouger sans arrêt, arrière, avant, de manière à pouvoir contrer, à faire parler son arme, la droite. Alors que là, il est toujours en retard sur les jambes, sur les attaques adverses, ce qui fait qu'il se dégage, il fait parler sa puissance, mais qu'à 50%. Oui, mais il n'exploite pas à fond son allonge. Encore quelques secondes dans ce combat. Oh, c'est terrible. Oh là là. Est-ce qu'il fallait en arriver là? Ah, il va se relever, j'en suis sûr, parce que Bedel veut. Ah là là, c'est un arrêt obligatoire. Oui, c'est fini. Bravo, eh bien voilà, c'est une victoire par arrêt de l'arbitre. Arrêt de l'arbitre à la 6e reprise. Mais on peut dire que Bedel est virtuellement KO, là on le voit, il est très éprouvé. Quel combat, quelle dureté. C'est la somme de coups qu'il a pris depuis le début de ce combat. Alors d'un côté on a vu du courage, de la bravoure, mais attention, on sait que maintenant que John Hamlin punch jusqu'au bout. Cette dernière droite là d'Hamlin qui a envoyé une nouvelle fois, une deuxième fois au tapis Julie-Ken Bedel. Oh, que ce combat a été dur, violent, âpre. Vainqueur John Hamlin, mais c'est sûr qu'il se souviendra de ce combat ici à Saint-Lô contre un jeune boxeur, Julie-Ken Bedel, très courageux, qui en dépit d'une blessure, d'une coupure profonde à l'arcade, voilà, à la 3e reprise, eh bien, a été renvoyé au tapis dans le 6e et dernier round sur un nouveau contre du droit de John Hamlin. Efficacité plus la fatigue. Et voilà. Donc c'est la somme de coups quand même depuis le début. Hein. Et donc c'est une victoire dans ce combat sans discussion de John Hamlin. C'est ainsi que se termine sur cette victoire de John Hamlin cette très belle soirée de boxe. Nous avons vécu en direct ici à Saint-Lô avec un très beau nouveau champion de France, Olivier Béhart, chez les super moyens, René Akoliva. Exact, oui, un Olivier Béhart qui a gagné la 4e reprise et qui a fait parler son punch. Donc nouveau et brillant champion de France. Et puis un combat qui nous a absolument enthousiasmé, ce combat de poids léger entre Yoma et le boxeur de Saint-Lô, Requier, un combat absolument intense, phénoménal d'intensité. Ça nous a vraiment enthousiasmé.
vrai, ce combat. parce qu'il y avait du rythme, il y avait un style complètement identique, où les gens n'ont pas triché, ils se sont donnés, ils ont donné tout ce qu'il a fallu, mais en vérité, c'est quand même Jacob Ayobin qui remporte la décision, alors que le match, à notre sens, était très égal. Bon, on a passé une très bonne soirée, j'espère que vous aussi devant votre écran de télévision. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine soirée de boxe en direct sur Pathé Sport. Ce sera, notez-le bien, le vendredi 11 juin vers 22h, 22h15 pour un autre championnat de France, cette fois-ci des super mi-moyens, qui opposera Olivier Meunier à Julien Ledouéron.